things are possible. Oh, we believe. Restons debout pour un moment de prière, inclinant nos têtes. Dieu bien-aimé, nous estimons que c'est un grand privilège d'être ici ce soir, en cette occasion pour apporter un Christ vivant à un monde et une génération qui se meurt. Nous voudrions demander, Seigneur, que tu oignes nos paroles et nos efforts, afin qu'ils ne te reviennent pas à vide, mais qu'ils accomplissent ce à quoi ils étaient destinés. Aide chaque homme, chaque femme, chaque jeune homme ou jeune fille qui sont dans le besoin ici ce soir. Et Père, nous savons que nous sommes tous dans le besoin. Et lorsque nous nous en irons ce soir, puissions-nous sentir dans notre cœur la même chose que ceux qui vinrent d'Emmaüs après qu'ils eurent reçu le témoignage de la résurrection de Christ, disant, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait le long du chemin? Accorde-le, Seigneur. Guéris les malades et les affligés. Qu'il n'y en ait aucun qui soit faible parmi nous après le service ce soir. Et par-dessus toute chose, qu'il n'y en ait pas un qui reste incrédule, Seigneur. Qu'ils croient tous à la vie éternelle, car c'est dans ce but que nous sommes assemblés ici. Nous demandons ces bénédictions pour l'honneur du royaume de Dieu, dans le nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Il est bon de revenir ici ce soir. Je vois qu'il y en a quelques-uns debout là autour, et je pense que nous sommes maintenant en contact téléphonique avec différentes villes à travers le pays, San Francisco, Tucson et jusque dans l'Est. Nous leur adressons nos salutations par le moyen du téléphone. Nous sommes dans l'auditorium ici ce soir, et la totalité de l'auditorium est comble. Les allées et les murs sont pleins de gens debout. Nous comprenons que demain soir, nous essayerons d'ouvrir un autre côté ici, vers le gymnase, et avoir un plus grand auditorium qui pourra peut-être accueillir 2000 personnes de plus. Nous l'espérons ainsi pour demain soir, car si l'auditorium est rempli ce soir, le premier soir, eh bien nous croyons qu'il le sera plus encore demain soir. Et je vois qu'ils ont aussi placé des chaises d'appoint ce soir. Nous sommes dans de grandes attentes. D'abord de la venue du Seigneur Jésus, ensuite du salut des âmes perdues qui voudraient le recevoir ce soir et être prêtes pour sa venue lorsqu'il apparaîtra. Je désire donner des salutations spéciales et souhaiter la bienvenue à tous ces excellents hommes sur l'estrade qui, ai-je compris, sont des ministres pour la plupart. 200 ou plus se tiennent sur l'estrade et nous sommes certainement reconnaissants qu'ils soient ici. À vous tous, où que vous soyez dans les différentes parties du pays. Je me rends compte que quelques-uns ici viennent d'outre-mer. Ainsi, nous sommes reconnaissants que vous soyez ici, à vous réjouir de cette communion avec nous, qui sommes dans l'attente de ce que Dieu va nous donner pendant cette réunion. Il semble que, depuis le moment où j'ai pensé revenir pour ces quelques jours de réunion, mon cœur était étrangement en alerte par un grand sentiment que quelque chose est sur le point d'arriver. Je ne sais pas exactement ce que c'est, mais j'espère que c'est une glorieuse révélation de Dieu qui nous préparera et fera de nous de meilleurs citoyens de son royaume, alors que nous marchons dans ce monde obscur de péché et d'incrédulité. Ce terrain, ce soir, ce lieu même, représente une grande chose pour moi. Depuis que j'ai su qu'ils allaient construire cet auditorium scolaire ici, j'ai désiré tenir un service en cet endroit. Je suis très reconnaissant au conseil d'administration de l'école et à ceux qui nous ont gracieusement laissé le faire. C'était à cet endroit, exactement où ce bâtiment se tient ce soir, qu'une grande chose est arrivée il y a quelque 30 ans, exactement sur ce même terrain. Ce n'était rien d'autre qu'un champ de genêts en ce temps-là.
Et je vivais dans une petite maison juste par ici, à environ 200 mètres. J'étais très inquiet à l'époque au sujet du salut de mon père et de ma mère, qui sont partis tous les deux ce soir. Et particulièrement ce jour-là, j'étais inquiet au sujet de mon père. Je me souviens, je dormais sous le porche. Il faisait chaud, c'était l'été. Je crois que ceci figure dans la brochure intitulée « Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement ». Ou bien c'était dans la brochure intitulée « Je n'ai pas désobéi à la vision céleste ». Et, étant étendu sous le porche, je fus soudain réveillé. Et un fardeau vint sur mon cœur pour mon père. Comme beaucoup d'entre vous ici de la ville connaissiez mon père, je pense que c'était un grand homme. Bien qu'il fût un pécheur, mais il avait une mauvaise habitude que j'ai tout le temps essayé de combattre autant que je l'ai pu. C'est la boisson. Et cette nuit-là, il était en train de boire. Je me suis levé avec un lourd fardeau pour lui sur mon cœur. Je n'étais qu'en pyjama. J'ai alors enfilé mon pantalon tout en gardant ma veste de pyjama par-dessus. Et suis allé me promener à travers ce champ de genêts jusqu'à l'endroit même où se tient ce bâtiment maintenant. Et je me suis agenouillé pour prier pour mon père. Et pendant que je priais et demandais à Dieu de le sauver et de ne pas le laisser mourir pécheur, car je l'aimais, pendant que j'étais en prière, je me levais pour regarder vers l'Est. Et j'eus une vision. Le Seigneur Jésus était là, se tenant juste au-dessus de moi. Beaucoup d'entre vous connaissez la vision. Maintenant, autant que je sache, je ne suis pas sujet aux illusions d'optique. Mais les visions sont réelles. Et le Seigneur Jésus se tenait là. C'était la première fois que je le voyais dans une vision de ce genre. Il était probablement à environ 3 mètres au-dessus de ma tête, se tenant en l'air, avançant un pied comme pour faire un pas. Il était habillé d'un vêtement blanc, avec une frange sur le pourtour. Ses cheveux descendaient sur ses épaules. Il ressemblait à l'homme que la Bible dit qu'il était, d'une trentaine d'années, mais quelqu'un de petit, frêle, très petit. Il paraissait ne pas peser plus de 60 kilos. Je regardais, je pensais qu'il y avait quelque chose qui n'allait peut-être pas. Aussi, je me frottais les yeux et regardais de nouveau. Et il se tenait comme de côté, de profil en quelque sorte. Et son visage ressemblait à celui que j'ai toujours vu en vision. Il était comme la tête de Christ à 30 ans d'Hoffman. C'est la raison pour laquelle je l'ai dans ma maison, dans mes livres, partout où je peux la mettre, parce que c'est comme cela qu'elle est la plus ressemblante, seulement il paraissait petit. Alors que je le regardais, je pensais, je ne suis certainement pas en train de regarder mon Seigneur là. Je me trouvais à peu près ici, je dirais, dans cette position, et peut-être exactement où se trouve ce pupitre ici maintenant. C'était quelque part dans le voisinage, dans un rayon de 35 à 45 mètres, pour autant que je puisse mesurer de l'endroit où je me tiens. Je regardais et il se tenait là. Et je me mordis le doigt pour savoir si je dormais. Vous savez comment vous... Il ne semblait pas qu'il pouvait en être ainsi. J'étais jeune dans le Seigneur alors. Je prêchais depuis 6 mois environ. Je me mordis le doigt. Je pris un genet et le brisai. Et beaucoup d'entre vous qui vivez dans le pays, vous connaissez ces petits cure-dents qui sont dans les genêts. Je commençais à mâcher cela. Et je dis, ce n'est pas possible, je suis en train de rêver. Voilà ma maison, il y a là papa, maman et les enfants. Voilà l'endroit où se trouvait la vieille mare de la maison de briques, où j'avais l'habitude de chasser le canard. C'était à environ 200 mètres. Et me voici là dans le champ. Il doit donc bien en être ainsi. Je donnais un coup de pied dans la terre, je tapais un peu du pied, je secouais la tête et me tordis les mains. Je regardais de nouveau, puis regardais ailleurs et regardais de nouveau, et il se tenait toujours là. Le vent commença à souffler, et je vis les genêts s'agiter. Et quand le vent commença à souffler, son vêtement s'agita, comme les vêtements pendus à un fil commencent à flotter au vent. Il se tenait là, et je le regardais. Je pensais si je pouvais simplement jeter un regard sur son visage. Il observait l'Est.
exactement de cette façon. Il l'observait intensément. Je commençais à marcher autour de lui de manière à avoir une meilleure vue de son visage. Mais je ne pouvais toujours pas très bien le voir. Il avait ses mains devant lui, plutôt cachées de l'endroit où je me tenais. Je me mis à le contourner de nouveau. Je m'éclaircis la voix, quelque chose comme ça, je fis, pour voir si je pouvais attirer son attention. Mais il ne bougea pas du tout. Alors je pensais, peut-être vais-je l'appeler. Lorsque je dis « Jésus », il tourna la tête. Et tout en me regardant, il étendit ses bras. C'est tout ce dont je me souviens. Il faisait presque jour. Et j'étais couché là, quelque part, dans le champ, à l'endroit où nous sommes maintenant. Ma veste de pyjama mouillée par les larmes, car j'avais pleuré et m'étais évanoui. Son visage avait des traits qu'aucun artiste ne pourrait dessiner ou peindre. Il ne pourrait pas le faire. Il avait l'apparence d'un homme que le simple fait de le regarder vous amènerait à pleurer par sympathie et respect, avec révérence. Et cependant, il avait assez de puissance pour renverser le monde s'il avait parlé. Et ses traits ne pourraient jamais être saisis par un artiste. Et je n'ai jamais su ce que cela signifiait jusqu'à ce jour. Mais me voici ce soir, 30 ans plus tard, me tenant dans cet auditorium qui a été maintenant consacré pour le service du Dieu Tout-Puissant. Et j'étais simplement un membre laïque, un ancien de l'église baptiste locale ici, dont Roy Davis était le pasteur en ce temps-là. Et je me tiens de nouveau ici, dans cet endroit comble, exactement sur le même terrain, avec ce que je pense être le rachat par le sang de Jésus-Christ lui-même dans mes mains pour apporter ce message du Seigneur pendant 4 jours. Juste 6 mois après cela, j'avais mon premier baptême ici dans le fleuve, lorsque la lumière descendit juste là, à la rue Spring. Beaucoup d'entre vous voudraient peut-être aller y jeter un coup d'œil, à la rue Spring et Water, juste devant le fleuve. Et c'est là que l'ange du Seigneur apparut pour la première fois en public. Un après-midi à 2 heures. Et une voix vint de là et dit, « De même que Jean-Baptiste fut envoyé comme précurseur de la première venue de Christ, ton message précédera la seconde venue. Nous voici 30 ans plus tard, et me voici ce soir proclamant toujours ce message. Il a fait le tour du monde, et je suis heureux de revenir dans ma ville pour représenter ce Seigneur Jésus-Christ, que j'aime toujours de tout mon cœur. Il devient chaque jour plus doux encore que le jour précédent. Je n'ai jamais changé un seul iota de ma doctrine. La première chose avec laquelle j'ai commencé, je la crois de la même façon ce soir. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. J'ai un message dont je suis responsable. La première fois que le message sortit, c'était bien sûr, tout le monde priait pour les malades. Il y eut de grands signes, des prodiges et des miracles. Cela commença particulièrement parmi les pentecôtistes. Un réveil universel de campagne de guérison qui balaya le monde. Pendant 15 bonnes années, je suppose qu'il y a eu des réveils sur chaque colline. Les feux du réveil brûlent. Littéralement, des millions ont accepté Christ comme leur sauveur par cette seule commission. C'est cela qui inspira Oral Roberts et d'autres, et cela se propagea de plus en plus, après le marasme mortel dans lequel l'Église pentecôtiste était alors tombée. Mon intention et mon désir ce soir, c'est de réveiller cette Église de nouveau pour la venue du Seigneur Jésus qui est proche. Je dois la réprimander. Je dois réprimander le péché sous quelque forme qu'il soit. Je ne vise la dénomination de personne. J'ai un message. Maintenant, il est difficile d'obtenir le parrainage d'une Église, comme c'était le cas avec notre Seigneur Jésus, parce que c'est lui, ce n'est pas moi. Mais lorsqu'il commença à prêcher, qu'il guérit les malades, qu'il ressuscita les morts, qu'il purifia les lépreux et chassa les démons, tout le monde voulut de lui. Mais vient un moment où il y a un message qui suit toujours chaque signe, car le signe a une voix. Mais un jour, lorsqu'il s'assit et dit « Moi et mon Père, nous sommes un », c'était plus qu'il ne pouvait en supporter. Il en fut également ainsi quand il dit « À moins que vous ne mangiez la chair du Fils de l'homme et que vous ne buviez son sang, vous n'avez pas de vie en vous. » Eh bien, les docteurs et les gens bien pensants devaient dire « Cet homme est un vampire humain, essayant de vous faire manger sa chair et boire son sang. » Il ne l'a jamais expliqué, il l'a simplement dit. Et ce soir, vous pourriez entendre des choses qui seront simplement dites pendant la réunion.
que nous ne serons peut-être pas à même d'expliquer, mais souvenez-vous, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Nous le croyons. Nous n'avons pas le temps de trop parler, parce que nous avons certaines heures pour commencer et certaines heures pour s'arrêter. Et nous voulons honorer le conseil d'administration de l'école qui a mis ces moments à notre disposition. Et nous ferons tout ce que nous pouvons pour les honorer. Souvenez-vous, si à un moment quelconque un pécheur veut venir à Christ, tout ce que vous avez à faire, c'est de vous avancer immédiatement, que je sois en train de prêcher, de chanter ou quoi que ce soit. Donnez votre vie à Christ à ce moment même et retournez à votre ciel. Nous sommes là pour vous aider. Je voudrais parler à frère Vail, frère Borders et aux frères ici. Je me demande s'ils ne pourraient pas tenir à l'église pendant l'après-midi ou le matin un service d'instruction pour ceux qui recherchent le baptême du Saint-Esprit. Cela ne serait-il pas faisable, frère Neville, et vous tous qui pourriez y venir, frère Capps? Si quelqu'un désire être instruit sur le baptême du Saint-Esprit, pourquoi ne viendriez-vous pas au tabernacle? Qu'est-ce qui serait le mieux, le matin ou l'après-midi? Le matin vers les 10 heures? À 10 heures du matin. Si vous avez une question sur la doctrine, si vous avez une question sur le message, si vous voulez être, si l'on ne s'est jamais occupé de vous personnellement, et que vous vouliez que l'on prie pour vous, ou si vous désirez connaître quelque chose de ce genre, pourquoi ne passez-vous pas par là-bas à 10 heures du matin pour voir ces hommes? Il y en aura un ou plusieurs d'entre eux là-bas pour instruire, prier pour les malades, et répondre aux questions d'une manière personnelle. Venez simplement vers eux et ils seront heureux de vous aider par tous les moyens. Juste avant d'aborder la parole, nous désirons nous approcher à nouveau de l'auteur de la parole. Vous pourriez trop manger. Vous pourriez trop boire. Vous pourriez trop rire. Vous pourriez trop marcher. Mais vous ne prierez jamais trop. Je voudrais que les hommes prient en tout lieu en élevant des mains pures, sans doute ni colère. Prions. Bien-aimé Jésus, auteur de la parole de vie, et tu es cette parole, nous nous approchons solennellement de toi, ô Dieu, après que j'ai expliqué la vision dont tu m'as attesté la véracité. Seigneur Jésus, je prie que tu oignes les paroles ce soir pour que le son divin se fasse entendre à chaque oreille. Et s'il y en a ici ou qui écoutent à travers le pays, qui ne soient pas prêts à cette heure pour répondre au défi de l'heure, le message venant de Dieu, qu'ils se repentent et soient prêts, car le royaume de Dieu est proche. Nous prions pour qu'il en soit ainsi ce soir avec eux, qu'ils répondent au défi de cette heure. Ô Dieu, je désire prier pour demander de l'aide, connaissant la responsabilité et ce que cela signifie, de devoir répondre au jour du jugement, de tout ce que j'aurais dit ici et partout ailleurs. Aide-moi à être tout à fait sincère, Seigneur, dans tout ce que je fais ou que je dis dans ta parole, afin qu'elle puisse porter du fruit. Car ta commission était que cette parole ne quitte pas ta bouche, mais médite-la jour et nuit, pour que tu prennes garde à faire tout ce qui est écrit dans la loi. Car alors tu feras réussir tes voies, et alors tu prospéreras. Ne t'ai-je pas commandé, fortifie-toi et sois très ferme, car le Seigneur ton Dieu est avec toi partout où tu iras. Seigneur Jésus, accomplis-le ce soir. Nous te prions dans le nom de Jésus. Amen. Vendredi et samedi de 10h à midi, au tabernacle, 8e rue et rue Penn, il y aura des enseignements et des réponses sur la doctrine, la prière pour les malades et autres. Venez, si vous avez des questions, quel que soit votre besoin, il y aura quelqu'un pour s'en occuper. Que le Seigneur vous bénisse. Maintenant, pour ce service d'ouverture ce soir, je ne peux rien faire d'autre que de l'introduire directement par notre message. C'est pour cela que nous sommes ici. Et c'est pour cela que je suis revenu.
Et dimanche matin, le Seigneur voulant, je désire relever ce grand défi de ce jour au sujet de mariage et divorce. Maintenant, dans Galates 4, 27, je désire lire ces paroles, Galates 4, 27 à 31 inclus. Car il est écrit, « Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes point, éclate et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement, car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celle qui était mariée. Or nous, frères, comme Isaac, nous sommes les enfants de la promesse. Mais comme alors, celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit, il en est de même aussi maintenant. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. Ainsi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Maintenant, je crois qu'ici, j'ai pris un texte comme ceci, très curieux, inhabituel. Mais quelquefois, nous trouvons Dieu à des heures, dans des manières ou des choses curieuses, inhabituelles. Des choses curieuses, inhabituelles. Parce que Dieu est inhabituel et ceux qui le servent vraiment de tout leur cœur le servent d'une manière inhabituelle pour les choses ou les voies du monde. Ce texte est intitulé « La semence n'hérite pas avec la balle ». Paul parle ici de la semence littérale des deux fils d'Abraham. Paul se place volontiers lui-même dans une position de naissance par la femme libre. Nous savons qu'Abraham eut deux fils par deux femmes différentes. Dieu lui fit une promesse que par Sarah, il y aurait un fils qui naîtrait et que par ce fils, le monde serait béni. Toutes les nations seraient bénies par ce fils. Et on croit communément, particulièrement parmi les Juifs, que c'était Isaac. Mais ce n'est pas cela. Le fils promis d'Abraham, c'est Jésus. Et il provient de la semence royale promise d'Abraham. Mais Abraham eut deux fils, l'un par Agar, qui était la servante de sa femme, une jolie, ravissante servante égyptienne qu'Abraham avait prise là-bas en Égypte pour en faire la servante de sa femme. Et Sarah, pensant que Dieu ne serait pas capable d'accomplir sa promesse, dit à Abraham de prendre sa servante Agar et de se marier avec elle, la polygamie étant légale en ces jours-là, pour avoir l'enfant, que c'était de cette façon que Dieu l'avait prévu, qu'elle ne devait avoir l'enfant que par Agar. Mais nous découvrons qu'il n'en était pas ainsi. Nous comprenons aussi que Dieu est rendu parfait en trois. Dieu est rendu parfait en trois. La grâce est en 5, l'accomplissement est en 7, comme le monde. Dieu est rendu parfait en Père, Fils et Saint-Esprit. C'est la perfection de la divinité. Le tout formant un Dieu en trois manifestations de trois attributs d'une fonction ou trois fonctions dans la seule divinité. Il y a aussi trois pas de la grâce pour la perfection de l'Église. Justification, sanctification, baptême du Saint-Esprit. Cela consiste en la nouvelle naissance, juste le type de la naissance naturelle. Lorsqu'une femme donne naissance à un enfant, la première chose qui vient, c'est l'eau, ensuite le sang, puis la vie. La Bible, dans la version anglaise, dit dans 1 Jean 5:7, je crois, ou 7:5, il y en a trois qui rendent témoignage dans le ciel, le Père, la parole, qui était le Fils, et le Saint-Esprit, ces trois sont un. Et il y en a trois qui rendent témoignage sur la terre, la parole, l'eau, le sang et l'esprit. L'eau, le sang et l'esprit. Ces trois s'accordent en un.
Or, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un. Vous ne pouvez pas avoir le Père sans avoir le Fils, vous ne pouvez pas avoir le Fils sans avoir le Saint-Esprit. Mais vous pouvez être justifié sans être sanctifié. Vous pouvez être sanctifié sans être rempli avec le Saint-Esprit. Nous avons prouvé que c'était dans l'ordre de la nature. Je peux paraître étrange à beaucoup parmi vous. Je suis sans instruction et je suis sûr que vous avez déjà compris. Mais j'enseigne en type, comme le naturel typifie le spirituel. Nous voyons qu'il y en a trois dans la perfection. Dieu est rendu parfait en trois. Et il y eut la perfection de la semence d'Abraham, qui fut Ismaël, Isaac, Jésus. Ismaël venant par l'esclave, Isaac venant par la femme libre, tous les deux par le sexe. Mais Christ, Jésus, vint par la Vierge, pas par le sexe. Voici cette semence, une semence, pas des semences, mais une seule semence. Les autres n'étaient pas la semence d'Abraham, parce que la semence d'Abraham fut sa semence de foi dont Dieu parla, pas sa semence naturelle. Parce qu'après que Sarah fut morte, Abraham se maria avec une autre femme et eut 7 fils sans compter les filles. Ainsi, ce n'étaient pas les semences d'Abraham, c'était la semence d'Abraham, une seule. Et c'était la semence de foi d'Abraham, annonçant la semence royale qui devait venir par la foi d'Abraham. Pas la vie naturelle d'Abraham, mais la vie spirituelle d'Abraham, qui prit tout ce qui était contraire à la parole de Dieu et le considéra comme n'existant pas. Il crut Dieu, contre toute espérance, il crut dans l'espérance. Voilà la véritable semence dont nous parlons. Ici, cependant, nous avons une image. La semence commença, la semence de la promesse commença en doutant légèrement de la promesse originale. Voyez-vous comment elle commença bas en doutant de la promesse originale? Dieu promit à Abraham que par Sarah il aurait cet enfant. Mais observez, maintenant la première semence d'Abraham, par l'intermédiaire de l'esclave, vint à cause du fait que Sarah douta que ceci pourrait arriver, parce qu'elle était vieille et avait dépassé l'âge d'avoir un enfant. C'est ainsi que commence l'Église, c'est ainsi qu'elle commence toujours. Vous partez d'en bas, vous ne partez pas du sommet. Un homme qui essaierait de monter sur une échelle et qui essaierait d'aller d'abord en haut se casserait le cou. Vous devez commencer et construire jusqu'à ce point-là. Et nous trouvons ici la promesse de Dieu commençant à se manifester au travers d'un programme de Dieu interrompu à la suite d'un léger doute. C'est de la même façon que le péché commença dans le Jardin d'Éden. C'est ainsi que la mort vint par le péché. Lorsqu'une seule parole de Dieu fut mal interprétée ou mise en doute, vous ne pouvez pas mettre en doute ou mal placer une seule parole de Dieu qui est « Ainsi dit le Seigneur ». Que chaque parole soit ainsi. Et ici, Sarah, elle, à qui la promesse, Sarah étant une femme qui est un type de l'Église, douta du programme original de la parole promise de Dieu et dit, « Toi, Abraham, mon mari, prends avec toi cette belle servante, vis avec elle et sois un mari pour elle. Et Dieu donnera cette semence de la promesse à travers elle, et je prendrai l'enfant. » Vous voyez, le fait de contourner juste un petit iota changea le programme entier. Par conséquent, nous devons prendre chaque parole de Dieu comme étant « Ainsi dit le Seigneur ». Chaque parole de Dieu est vraie. Ici, la semence débuta alors par une promesse qui fut légèrement mise en doute. Isaac étant la semence de la femme libre à qui la promesse avait été faite, engendra, comme Paul essayait de l'expliquer ici dans Galates, il engendra la semence promise naturelle. Et il finit par dire ici que les enfants de la femme esclave ne peuvent hériter avec les enfants de la femme libre, parce qu'ils sont de 2 catégories différentes. Et c'est vrai, l'incroyant ne peut pas hériter avec le croyant. Il n'y a aucun moyen du tout. C'est là qu'est le trouble aujourd'hui. Vous ne pouvez faire qu'un poulet dénominationnel croire avec un aigle. Vous ne pouvez simplement pas le faire.
C'est là que le trouble vient. Vous devez croire chaque parole de Dieu. Vous n'héritez pas ensemble, pas plus que vous vous joindrez à lui. Vous ne pouvez le faire. Vous devez être un aigle ou un poulet. Il ne pouvait pas hériter avec Ismaël la semence de la femme esclave à cause du doute. Sarah douta de la parole de Dieu, que Dieu était capable de l'accomplir. Remarquez qu'Abraham, vous voyez sur quoi je construis pour dimanche matin, Abraham n'en douta pas. Sarah en douta. C'était elle. Ce ne fut pas Adam qui douta. C'est Ève qui douta. Ainsi donc, nous allons découvrir davantage de ces choses lorsque nous en parlerons dimanche matin. Le spirituel ne peut pas, ou le naturel ne peut pas non plus hériter avec le spirituel. Pas plus les enfants d'Ismaël ne peuvent hériter avec les enfants d'Isaac. Et pas plus le charnel ne peut hériter avec le spirituel. Église naturelle, Église spirituelle. Il y a une Église naturelle dont ces femmes-ci sont le type. Et il y a aussi une Église spirituelle. Ainsi l'Église naturelle et l'Église spirituelle ne peuvent hériter ensemble. Elles ont chacune un moment différent et distinct. Ce sont deux peuples séparés différents, sous deux alliances séparées différentes. C'est pourquoi l'enlèvement est différent et sera seulement pour la semence royale d'Abraham. Cela ne peut venir de la semence naturelle, charnelle de l'Église. Elle devra être la semence royale de la parole de Dieu à travers Abraham, la semence royale. C'est pourquoi l'enlèvement doit avoir lieu en premier. Parce que souvenez-vous, nous les vivants qui serons restés, nous ne devancerons pas ceux qui dorment. Car la trompette de Dieu sonnera, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Nous, les vivants qui serons restés, nous serons enlevés ensemble avec eux et rencontrerons le Seigneur dans les airs. Remarquez, il est encore écrit, « Et le reste des morts ne revint pas à la vie pendant 1000 ans. » Ils n'hériteront donc pas ensemble, ils ne seront pas ensemble dans l'enlèvement. Il y a absolument une Église naturelle et une Église spirituelle, une Église charnelle et une Église spirituelle. Vous voyez, il n'y a pas de jugement pour la semence royale spirituelle prédestinée d'Abraham, parce qu'ils sont prédestinés à la vie éternelle. Ils ont accepté le sacrifice auquel Dieu a pourvu, et ce sacrifice est Christ, la parole. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, Romains 8:1. Et ne marche pas selon la chair, mais selon l'esprit. Et Jean 5:24, celui qui entend ma parole, le mot signifie comprend, n'importe quel ivrogne peut l'entendre et ensuite s'en aller. Mais celui qui entend ma parole, comprend ma parole, et croit en celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle. Et n'entrera pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Oui, monsieur. Celui qui comprend ce glorieux mystère du Dieu révélé, comment Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, comment lui et le Père étaient un, ainsi que les grands mystères de l'accomplissement de Dieu qui se présente lui-même, manifesté dans l'âge des êtres humains, par le canal des êtres humains, et en compagnie d'êtres humains, pour manifester sa parole, au jour du lever du soleil à l'est, et faire la même chose alors que le soleil se couche à l'ouest, de se manifester dans une église épouse, la parole rendue manifeste. Vous voyez, ce sera celui qui comprend, c'est cela, savoir, celui à qui cela a été révélé par celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle et ne viendra pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. La semence naturelle était seulement le support de la semence spirituelle, comme la tige, l'aigrette et la balle. Nous avons déjà traité de cela dans un autre message, mais j'aimerais revoir un peu cela, y revenir pendant juste une minute. Maintenant, ici, il y a 3 étapes pour la semence qui nous montrent la vraie image. Les 3 étapes de la semence naturelle sur la terre. Ainsi, lorsqu'une semence est plantée, elle produit une tige, de laquelle sortent de petites pousses, puis l'aigrette, ensuite le pollen s'attache à cela, puis la balle, et en fait
et enfin de nouveau la semence. Observez les étapes de cette parfaite parabole ici, et comment elle a exactement développé le type, car Dieu est l'auteur de toute la nature. Par conséquent, la nature ne peut pas plus faillir que Dieu ne peut faillir, parce qu'il était celui qui plaça les choses dans leurs conditions pour que nous les regardions et les voyions. Remarquez Agar, la tige, qui fut la première partie du développement de la semence. Elle ne ressemblait en rien à la semence. C'était la tige, parce qu'elle était une femme esclave, pas du tout dans la promesse, n'ayant rien à voir avec la parole. Juste un porteur de la semence. Remarquez Sarah, l'aigrette, qui avait le pollen. Cette nation juive est née d'elle. De Sarah descendit Isaac, d'Isaac descendit Jacob. Jacob engendra les patriarches, et les patriarches engendrèrent une nation. Marie, la Vierge, la foi, produisit la vraie semence, parole spirituelle faite chair. Vous voyez? Les trois femmes par qui cette semence a été transportée. L'une d'entre elles était en fait une adultère dans la polygamie. La seconde était une femme libre, et la troisième n'eut pas du tout besoin d'avoir affaire au sexe. Mais par la foi, elle crut la parole de Dieu. Agar, Sarah et Agar, c'étaient toutes les deux par le sexe. Mais Marie fut vierge par la puissance d'une parole promise de Dieu. C'est vrai. La tige, Agar, deux épouses ont douté de la promesse. Mais observez ce que cela a produit. Lorsque Agar, la seconde femme d'Abraham, qui n'était seulement qu'une concubine, mais elle produisit un homme. Mais quel genre d'homme était-il? La Bible dit qu'il était un homme sauvage. Il vécut de son arc, et nul homme ne put le vaincre. Il n'était pas possible de l'apprivoiser, de le convertir. Il était irrégénéré. Il ne put pas être apprivoisé. C'était un homme sauvage. Parce qu'il venait du contraire de la parole de Dieu. Et tout ce qui est contraire, un prédicateur, un membre laïque, une église, qui est contraire à la parole de Dieu, produira un groupe adultère, sauvage, d'Hollywood mondain, qui ne peut rester avec la parole sans mélange, parce que ce n'est même pas inclus dans la promesse. Non. Sarah, la vraie épouse de la promesse, étant l'aigrette, produisit un homme ayant un esprit doux. En retour, il engendra une nation promise qui servit Dieu. Mais Marie, sans le sexe du tout, mais ayant cru la parole promise, quand elle était vierge, ne connut aucun homme. Et l'ange du Seigneur la rencontra, disant, « Je te salue Marie, bénie sois-tu parmi les femmes, car Dieu est avec toi. » Elle dit, « Comment ces choses se produiront-elles » L'ange répondit, « Le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. » Il n'en avait jamais été ainsi au cours des âges, mais Marie crut Dieu. Et elle dit, « Voici la servante du Seigneur. » Elle crut la parole. Comment fit-elle pour avoir cela? Elle savait qu'Agar eut un bébé par un désir sexuel avec Abraham. Et Sarah eut un bébé par un désir sexuel avec Abraham. Les enfants de la promesse, l'esclave et la femme libre. Mais ici, il lui fut demandé de croire, de contribuer à la foi qui était en Abraham, qui croyait l'impossible. Aussi longtemps que Dieu a dit qu'il en serait ainsi, c'est parfait. Elle crut Dieu, ne posa jamais de questions. Elle dit, « Voici la servante du Seigneur. Peu importe combien de critiques je dois subir du monde, mais qu'il me soit fait selon ta parole. » Là vint la semence authentique. Sarah ne put pas le faire parce que c'était par le sexe, c'est vrai. Sarah ne le put pas non plus car c'était par le sexe. Pas plus que l'Église qui est dans le sectarisme. Il faut une croyance vierge dans la parole de Dieu pour faire qu'une promesse produise des enfants. Le sectarisme ne produira jamais une église née de nouveau. Il ne peut pas le faire. Il produira un substitut quelconque. Il produira quelque chose qui l'imite, quelque chose qui essaie de lui ressembler. Mais une authentique église de Dieu, née de nouveau, croit la parole de Dieu en toutes circonstances, car elle est pure. Car elle est pure.
C'est par la promesse de Dieu que ces choses viennent. Marie, la véritable personne, hors du sexe dit, qu'il me soit fait selon ta parole. Voici ta servante. Et elle produisit. Que produisit-elle? Pas un homme sauvage, pas une nation. Produisit la parole. Dieu lui-même manifesté dans la chair. Amen. La vraie semence de Dieu qui manifesta chaque promesse que Dieu fit dans la Bible. Sans lui, aucun homme ne peut vivre. Elle était la vraie semence. Elle était au-delà. Elle fut la balle qui produisit le grain. Les deux autres furent des porteurs de vie, seulement comme la semence naturelle. Marie, rappelez-vous, j'ai dit que les deux autres, Marie, ne la faites pas à Dieu comme des gens essayent de le faire. Elle n'était pas un Dieu, non monsieur. Elle fut seulement un porteur de la semence, comme les autres l'étaient. Mais de même que la foi dans la parole fait avancer vers l'image réelle, c'est ainsi que le blé mûrit. Vient une tige, puis le pollen, puis vient la balle. Mais quand vous pensez, cette balle, si vous ne faites pas attention, elle ressemble exactement au véritable blé. Mais lorsqu'elle est ouverte, le véritable blé est à l'intérieur. C'est de nouveau seulement un porteur. Ainsi, vous voyez Marie, pas par le sexe, mais par la foi. Quelque chose exactement comme cela. Marie n'était pas cette semence. Marie fut un porteur de la semence. Il fut la semence authentique de foi. Parce que la parole de Dieu, c'est par la foi qu'il la donne à Abraham. Et seule la foi peut produire ce que Dieu a dit qu'il ferait. La foi en sa parole. Remarquez combien plus Marie fut comme la chose réelle, mais en tant que la balle. La balle étreint cette semence en elle-même, la protège et la nourrit, jusqu'à ce qu'elle se trouve seule, mûre. Ainsi ce troisième âge de l'Église de Pentecôte retint ce grain pour le faire mûrir, jusqu'à ce que ce fût le moment que la balle s'ouvre. Marie, étant la mère de Christ, fut juste un incubateur. Il n'avait pas le sang de Marie, il n'était pas de sang juif, il n'était pas de sang gentil, il était du sang de Dieu. Dieu créa ce sang. Ce ne pouvait pas être par le sexe. Il ne fut ni juif ni gentil. Le bébé n'a pas une seule goutte du sang de sa mère. Le sang vient du Père. Nous savons que l'hémoglobine est dans le mâle, comme pour les poulets. Ils peuvent avoir un œuf, une poule peut avoir un œuf, mais si elle n'est pas allée avec l'oiseau mâle, le coq, il n'éclora jamais. Il est non fertile, bien qu'il ressemble exactement à un véritable œuf fertile. Chaque élément paraît le même, mais il n'a pas la vie en lui. Il en est de même avec les gens qui confessent Christ. Beaucoup d'entre eux ressemblent à des chrétiens, essayent d'agir comme des chrétiens. Mais vous devez avoir Christ à l'intérieur de vous, ce qui est la parole manifestée. Sinon, cela ne vous fera pas devenir un vrai chrétien croyant en la Bible. Ce sera toujours quelque chose de dénominationnel. Il ne peut pas vivre parce qu'il n'y a pas de vie en lui pour vivre. Un œuf ne peut éclore, il pourrit là dans le nid si la poule n'est pas allée avec l'oiseau mâle. C'est juste comme les membres d'une église. Vous pouvez les pouponner, en faire des diacres et tout le reste, mais vous avez un nid plein d'œufs pourris tant qu'ils ne se sont pas accouplés au mâle, c'est vrai. La balle était un porteur, elle nourrissait la semence, c'est vrai. Alors voici la semence elle-même doit quitter la balle, ou la balle doit se retirer de la semence pour permettre à celle-ci de s'exposer au soleil et arriver à maturité. Nous voyons tout en type. Voyez ici, maintenant, combien elle est près, l'Église de ces derniers jours se met à ressembler à la semence elle-même. Regardez comme cette dénomination de Pentecôte qui s'est levée dans les derniers jours. Nous l'expliquerons un peu plus tard. Comme ils arrivent presque à ressembler exactement à la semence. Lorsque la balle est sortie du brin d'herbe du froment, après que le pollen soit tombé là dans la seconde étape et produit la troisième étape, qui est la balle. Et si vous n'êtes pas un observateur réellement attentif, vous ne serez jamais en mesure de dire si c'est le vrai grain de blé là-dedans. Quand ce premier petit grain arrive, il ressemble à un grain. Mais cueillez-le et ouvrez-le et vous découvrirez qu'il n'y a là pas de grain du tout. C'est simplement la balle, un porteur du grain. Or, le grain provient de cela. Mais souvenez-vous, il n'y a plus rien après cette balle. Souvenez-vous, il n'y eut plus nulle part de semence promise à travers une femme après Marie. Et il n'y a plus de dénomination promise après la Pentecôte.
C'est l'épouse destinée à l'enlèvement qui sort de la semence. La parole manifestée de nouveau. Remarquez, voyez combien cela paraît proche. Matthieu dit, Saint Matthieu 24 dit que les deux esprits, dans les derniers jours, l'esprit de l'Église, des gens d'Église, et l'esprit des gens de l'épouse, seraient si proches l'un de l'autre que cela séduirait les élus eux-mêmes si c'était possible. C'est proche à ce point-là. Regardez comme cela vient de la tige. Remarquez, maintenant, nous allons typifier quelque chose ici. Luther, dans l'âge de l'Église, produisant la semence, épouse, était le même en esprit. Juste un petit grain de semence sur lequel Luther se tint. C'était la justification par la foi. Il était le type même d'Agar, la tige. Remarquez, Wesley fut le type de Sarah, Philadelphie, l'âge de l'amour, qui apporta l'aigrette, qui, dans l'âge de Wesley, il y eut plus de missionnaires que nous n'en avons eu dans aucun autre âge. Le temps de John Wesley fut le grand âge missionnaire. Mais la Pentecôte représente Marie. Marie, la dernière étape. Or, elle n'était pas la semence. Cependant, la vie de la semence était en elle. Mais elle n'était pas encore arrivée à maturité. Je me sens très religieux. Elle n'était pas encore arrivée à maturité. Elle était là, mais elle n'était pas arrivée à maturité. Ainsi en est-il avec notre âge pentecôtiste dans lequel nous vivons. Il doit arriver une parole de Dieu qui est qui est non dénominationnelle, en dehors du domaine de cette dénomination. Luther s'est arrêté sur sa première parole. Le juste vivra par la foi. Wesley eut deux mots. La sanctification, la seconde œuvre de grâce bien déterminée. La Pentecôte eut la troisième parole, la restauration des dons. Mais la semence entière doit venir. Voyez comment, avec une seule parole, ils ont fait une dénomination, avec une autre parole et une autre parole. Mais il doit y avoir quelque chose qui ne peut servir à faire une dénomination. C'est la totalité de la vie qui est là-dedans, qui doit se manifester de nouveau dans une épouse. Il ne peut plus y avoir aucun âge de l'Église après ceci. Nous sommes à la fin, frères et sœurs. Nous y sommes, nous sommes arrivés. Grâce soit rendue à Dieu. Amen. Nous voyons maintenant que ces choses sont tout ce qu'il y a de plus vrai. Alors nous remarquons encore que si elle est l'aigrette, ou si Wesley est l'aigrette, alors la Pentecôte est la balle, ce qui est l'étape suivante de l'arrivée du grain. Mes frères, sœurs, la tige n'est pas le grain, l'aigrette ne l'est pas non plus, la balle n'est pas non plus le grain, bien qu'à chaque fois, en mûrissant, cela ressemble davantage au grain. La tige ne ressemble pas au grain. Ensuite, que vient-il? L'aigrette, un petit bulbe. Elle ressemble plus au grain que le grain d'herbe. Que vient-il après? La balle. Elle contient le grain, elle nourrit le grain. Regardons maintenant à la promesse que Dieu a faite à Abraham. Ta semence, parlant spirituellement, n'importe lequel d'entre nous sait cela. Il parlait de Christ et non d'Isaac, à travers sa semence de foi. Remarquez, la première vint par une esclave. Cela ne ressemblait en rien à la promesse. Dieu n'a pas besoin de revenir sur sa parole pour qui que ce soit. Dieu dit comment elle arriverait, et c'est de cette façon qu'elle viendra. Mais Sarah, étant une représentation de l'Église, un type de l'Église, elle découvrit là elle dit, eh bien je crois que c'est un peu trop extraordinaire. Je ne peux même pas arriver à y croire. Ainsi, va prendre Agar et fais-en ta femme. Vous voyez là, cette tige-là ne ressemblait pas du tout à la promesse. Mais quand ce fut le tour de Sarah, cela paraissait assez bien. Cela ressemble bien davantage à la promesse. Mais cependant, ce ne fut pas la promesse authentique. Parce qu'Israël, en Isaac, faillit et renia la semence véritable lorsqu'elle vint. Alléluia! Ne soyez pas excités, ne courez pas, cela ne vous fera pas de mal. Il renia la semence, la crucifia et le pendit à la croix. Comme Paul le disait ici. La semence de la femme esclave n'a-t-elle pas persécuté la semence de la femme libre? Et ainsi la semence de la dénomination persécute le grain authentique. Il doit toujours en être ainsi. Ils n'hériteront pas ensemble. Ils ne sont pas associés ensemble. Ils sont absolument de deux promesses différentes, deux époques différentes, deux peuples tout à fait différents.
L'un est une épouse et l'autre est une église. Pas de comparaison du tout entre elles. Mais cependant, elles ne sont pas la semence dont la venue était promise. Ni Sarah, ni Agar, ni Sarah, ni Marie ne furent la semence. Marie ne fut pas la semence, elle fut un porteur de la semence. Elle l'avait nourrie, elle la produisit depuis son sein, exactement comme la balle produit la vraie semence depuis son sein. Mais la balle n'est pas la semence. Elle est tout près de la semence. Elle est bien serrée autour de la semence. Pour en revenir à la tige, la vie se diffuse tout le long de la tige. Et quand vient le pollen, elle se concentre. Mais lorsque vient la balle, elle est exactement là comme si c'était la semence. Et sa forme est à peu près comme la semence. Jésus nous a dit ce qui arriverait dans les derniers jours, que ce serait si près que cela séduirait les élus eux-mêmes si c'était possible. Mais alors la semence provient de là. Et la balle, la vie quitte la balle. Et la balle est un porteur. Et c'est exactement ce qu'ont été nos dénominations, des porteurs. Luther, Wesley, les pentecôtistes. Et maintenant, c'est le moment pour la semence d'apparaître. Remarquez, Marie n'était pas la semence. La balle, l'aigrette et la tige n'étaient que des porteurs d'une partie de la parole, pas de toute la parole. Luther eut la justification, Wesley eut la sanctification, les pentecôtistes eurent la restauration des dons. Mais lorsque la parole vient, or ils pouvaient produire cela, cette justification qui sauve un homme. Vous croyez cela? Certainement. C'est un porteur de la parole, de même que je crois que la tige est une partie du blé. Assurément, elle l'est, mais c'est un porteur, elle n'est pas la vie. Puis la sanctification vient en suivant. Combien croient en la sanctification? Si vous croyez la Bible, vous devez y croire, assurément. Ainsi, ce n'est quand même pas, c'est un peu plus comme, c'est 2 mots de plus. Mais vient alors la Pentecôte, la restauration des dons. Le parler en langue, ils l'ont appelé l'évidence initiale du Saint-Esprit. Là, ils appellent cela l'évidence initiale, qui produit là quoi? La balle. Mais ils en ont fait une dénomination. Mais quand vous commencez à dire, moi et mon Père, nous sommes un, et ces autres choses, alors la balle se retire de cela. Mais la véritable Église épouse authentique apportera l'entière parole de Dieu dans sa plénitude et sa force, car il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Notez que dans le sein de Marie, il y avait la semence. Mais lorsque la semence fut mise au monde, elle dit, « Je viens pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Moi et mon Père, nous sommes un. Si je ne fais pas ses œuvres, ne croyez pas en moi. » Voilà la semence. Lequel d'entre vous peut m'accuser d'incrédulité? Ce que la Bible avait promis que je ferais, je l'ai fait. Dieu l'a confirmé à travers moi, dit-il. Qui peut me dire maintenant, la semence? Mais la semence en Marie, la balle était près d'être cela, mais elle ne l'était pas. C'était toujours dans son sein. Remarquez, dans l'âge pentecôtiste, à travers l'âge luthérien, à travers l'âge wesleyen, il y eut la même chose à travers cet âge pentecôtiste. Notez maintenant, mais à l'ouverture des 7 sceaux, Apocalypse 10, la parole entière doit naître, être à nouveau manifestée, et confirmée par l'Esprit de Dieu, dans toute sa force, comme elle le fut quand elle était ici sur la terre, manifestée de la même manière, faisant les mêmes choses qu'elle fit lorsqu'elle était ici sur terre. Amen. Hébreux 13:8 dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Dans Saint Luc 17:30, Jésus dit, dans les derniers jours, ce qui arriva au temps de Sodome arrivera de même lorsque le Fils de l'homme se révélera de nouveau. Le monde est dans une condition sodomite et l'Église est entrée avec lui dans Sodome, comme l'ont fait Lot et sa femme. Et je dis qu'il y a une Église élue quelque part dans ce monde qui s'est retirée de ces choses et qui se tient à l'écart. Et la manifestation de Dieu a attiré son attention. Nous sommes dans les derniers jours. La balle a fait entrer sa force dans la semence. Elle est sortie et a continué. C'était de la bonne balle, mais elle a fait son temps. Vous voyez, c'est l'épouse parole de l'époux parole. La semence naturelle d'Abraham, Isaac et Jacob, ou plutôt la semence naturelle d'Ismaël, la semence naturelle d'Isaac, et ainsi de suite, devait aller dans le sol pour produire cette autre semence, produire Jésus. Et ces autres doivent faire ainsi. Les semences doivent sécher. Je veux dire, les balles doivent sécher, le pollen doit sécher, et tout doit mourir pour que la semence puisse paraître.
C'est de cette façon qu'il en a été dans chaque âge. Les dénominations ont été des porteurs d'une partie de celle-ci. La parole en est une partie, car elle a été cachée aux sages réformateurs, scellée pour eux, jusqu'à l'âge où l'aigle est apparu. La Bible dit, oui monsieur, parce que cela nous a été promis dans Malachie 4, exactement. Il l'a caché aux yeux des sages et des intelligents. Et alors que dernièrement nous parcourions le livre de l'Apocalypse, nous avons découvert que les trois messagers, ou ces êtres vivants qui vinrent, chacun était tout à fait en rapport avec Luther. Chacun ensemença exactement le suivant, qui est le bœuf et les différents êtres vivants de la Bible. Cela passa par la justification, la sanctification, même jusqu'au pentecôtiste. Mais le quatrième fut un aigle. C'est vrai, et Dieu le suscita au cours de cet âge. Ainsi, il devait venir au cours de cet âge pour que ce fût correct. Oui, monsieur. La promesse de l'aigle de Malachie 4 étant accomplie. Jésus n'était pas de Marie, mais vint à travers Marie, comme la vie passe par la balle. Maintenant, beaucoup d'entre vous, chers frères ou sœurs catholiques, qui êtes ici ce soir, vous pensez peut-être que Marie était la mère de Dieu, comme vous le dites. Comment pouvait-elle être la mère de Dieu alors que Dieu n'a ni commencement ni fin? Si elle était sa mère, qui était le Père de Dieu? Il était son créateur, et elle n'était pas son créateur. Il se créa lui-même dans le sein de Marie, pas sa création à elle. Ce fut, il se créa lui-même. Il ne vint pas d'elle, mais elle vint de lui, c'est vrai. La Bible nous enseigne que toutes choses ont été faites par lui, et rien de ce qui a été fait n'a été fait autrement que par lui. Ainsi, comment aurait-il une mère alors qu'il était Dieu lui-même? Nous voyons ici maintenant la vraie révélation du vrai type. Il y eut 3 femmes porteuses de la semence naturelle jusqu'à ce qu'elles mûrissent en Jésus. Pourquoi Ismaël ne put l'être? Parce qu'il naquit, comme nous dirions aujourd'hui, hors du lit conjugal. Parce qu'il était le fils d'une femme esclave. Puis vint quelqu'un ressemblant un peu plus à Jésus, ce fut Isaac. Mais ce n'était pas encore cela parce qu'il naquit par le sexe entre Sarah et Abraham. Mais en continuant vint Marie, qui par la naissance virginale produisit Jésus-Christ. C'est vrai. Dieu, la parole faite chair. Maintenant, regardez, il y eut 3 femmes. Il y eut 3 femmes en type ici, des églises. Les femmes typifient toujours des églises. Ce qui veut dire 3 âges dénominationnels, des porteurs, qui doivent aussi mourir et sécher, tout comme la balle, et ainsi de suite, pour préparer la place pour la semence. La semence ne peut mûrir tant que la balle, la tige et les feuilles ne sont pas toutes sèches. C'est vrai. Elle leur soutire toute la vie qu'elles ont. Amen. Cela, c'est tout ce que c'était plus. Sinon, elles ne peuvent mourir. C'est maintenant le temps de la semence ou le temps de l'épouse. Les balles sont mortes, les balles ont séché. Le temps de la parole vierge qui n'a pas été touchée, c'est une vierge. Souvenez-vous, un temps de la parole vierge. Si vous la mettez entre les mains d'une dénomination, il est certain qu'elle ne sera plus vierge. L'homme y aura touché avant que vous l'ayez. Mais l'Église de Dieu n'est pas touchée par la dénomination. Alléluia. C'est une parole de Dieu née d'une vierge qui est manifestée. Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Comme c'est merveilleux. J'aime cela. J'y crois. Je sais que c'est la vérité. Elle ne sera pas touchée. Il n'y aura pas de manipulation humaine, dénominationnelle, lors de la naissance virginale de l'épouse. Non, monsieur, elle a reçu l'ordre de Dieu de sortir de telles choses. Ne touchez pas à leurs choses impures. Ils deviennent des vautours. Cela me rappelle quelque chose. Alors que je venais de Phoenix l'autre jour, en retournant à Tucson après la réunion, l'Esprit de Dieu attira mon attention sur quelque chose. Alors que mon épouse et moi parlions en roulant, les enfants étaient endormis à l'arrière de la voiture car il se faisait tard. Il attira mon attention sur un faucon, et j'observais ce faucon un petit peu et je l'étudiais. C'est le type même de l'Église aujourd'hui. Maintenant, pour autant que nous le sachions, le faucon a perdu l'identification de sa création originale. C'est exact.
Il était autrefois semblable à un aigle, son grand frère. Mais maintenant, il ne vole plus dans les cieux pour chasser sa manne céleste. Il s'est ramolli. Il ne vole plus dans les cieux. Il sautille sur le sol comme un vautour. Il se tient sur un poteau téléphonique et saute de ci, de là, à la recherche de lapins morts. Le faucon n'avait pas été fait pour cela. Non, il avait été fait pour être semblable à l'aigle. Maintenant, c'est exactement comme l'Église. Elle avait été faite pour être semblable à l'aigle. Elle devait avoir sa place dans les lieux célestes, mais au lieu de cela, elle s'est ramollie. Elle ne vole plus dans l'inconnu, dans le ciel. Non, monsieur, elle dépend de ces règles modernes d'adoption, d'éducation et de théologie de quelques dénominations humaines. Cherchons un tas de lapins morts à moitié pourris que quelqu'un d'autre a... C'est vrai. Sautillons sur le sol, c'est vrai. Un faucon. Voyez ce que cela signifie? L'aigle n'a pas changé du tout. Il reste un aigle. Un faucon ne s'élève plus dans les cieux pour attraper sa manne fraîche là-haut. Mais il dépend de ce qu'il peut trouver qui est déjà mort. Un faucon n'est pas censé rester là par terre. Mais observez un vieux faucon aujourd'hui. Suivez une route, vous verrez les fils téléphoniques couverts de faucons, attendant de trouver quelque chose qui était tué, quelque chose de pourri. Il fait comme s'il n'avait pas d'ailes suffisantes pour voler. Vous constaterez bientôt qu'il sera constamment sur le sol, maintenu à terre parce qu'il s'est ramolli. Il ne se sert plus de la force que Dieu lui avait donnée. Son identification particulière était de planer dans les cieux et d'observer de là-haut. Mais maintenant, il est descendu et ne peut même pas lever les yeux. Sa pensée est centrée sur des lapins morts, sur ce qu'il peut trouver sur la route, quelques moufettes, opossums ou quelque chose que quelqu'un aura écrasé. Il n'est pas un aigle, mais quelque chose lui ressemblant, exactement comme l'Église, dont l'alimentation pour l'éducation et ainsi de suite est tributaire d'une nourriture morte il y a bien des années du temps de Luther, Wesley, des pentecôtistes. Elle regarde en arrière vers des credos humains au lieu de voler dans les lieux célestes de la parole, où toutes choses sont possibles à ceux qui croient. Il a pris les habitudes des buts. Ces choses mortes furent laissées pour les vautours, le monde. L'éducation et les choses comme cela ont été laissées pour le monde, pas pour l'Église. Il est si ramolli qu'il n'est plus vigoureux. Il ne peut plus s'élever dans les rues de lieux célestes, où toutes choses sont possibles à ceux qui croient. Il reste assis et dit, « Eh bien, docteur Untel dit que ma dénomination ne le croit pas de cette façon. Oh, vous, faucon perverti! Vous avez peur de prendre position sur les promesses de Dieu. Vous dites, eh bien, le temps des miracles est passé. Vous êtes mou. Vous avez peur d'utiliser vos ailes et de voler là-bas. Êtes-vous devenu trop mou pour une réunion de prière? En êtes-vous arrivé au point d'être effrayé de rester plus de 10 minutes à l'hôtel? Vous sautillez comme un vautour qui mange de la charogne morte sur le sol. Oui, monsieur. Le faucon est trop mou pour pouvoir encore supporter le rude au-delà. Il saute comme un vautour et mange de la nourriture de vautour. C'est ce que c'est vrai. À tel point qu'il commence à ressembler à un vautour. Il agit comme un vautour. Il n'a plus rien d'un faucon. Il est plus vautour que faucon. Un faucon est censé planer, non pas se tenir sur un poteau télégraphique et guetter un lapin mort pour ensuite aller là-bas, sauter de ci de là sur la route comme un vautour, voyez-vous? C'est à peu près la façon de faire de l'Église aujourd'hui. À quoi bon monter là-haut et voler alentour lorsque je peux avoir des lapins ici? Mais ils sont morts, ils sont pourris, ils sont contaminés. Autrefois, ils étaient bons. Ainsi en était-il de la doctrine des luthériens, de Wesley, des pentecôtistes. Pourquoi mangez-vous comme un vautour? Il y avait de la manne fraîche qui tombait des lieux célestes chaque nuit pour les enfants d'Israël alors qu'ils voyageaient. Tout ce qui était laissé était contaminé. Nous avions l'habitude de dire dans notre endroit, c'est plein de vermine. Il y a trop de vermine dans nos expériences aujourd'hui. Nos religions sont basées sur ce que quelqu'un d'autre a dit, et que la promesse est pour un autre âge. Un homme vint me voir il n'y a pas longtemps, un prédicateur baptiste. Il vint chez moi et me dit, « Vous savez, je veux simplement vous corriger sur quelque chose. » Je lui répondis, « Sur quoi ?» Il dit, « Vous essayez d'enseigner dans cet âge une doctrine apostolique. L'âge apostolique est terminé. » Je répondis, « Quand ?» Je vous dirai lorsqu'il a commencé et vous me direz quand il s'est arrêté. Vous croyez la parole? Il me dit, je la crois.
Je dis, très bien. Maintenant, vous croyez que l'âge apostolique a commencé le jour de la Pentecôte? Il répondit, je le crois. Je dis, alors celui qui parlait, l'apôtre Pierre, dit ces paroles. Et souvenez-vous, Jésus a dit, celui qui retranchera un mot de ceci, ou qui y ajoutera un mot, sa part sera retranchée du livre de vie. C'est un prédicateur. C'est pour un prédicateur ou quiconque a son nom dans le livre. Je dis, Pierre a dit, repentez-vous chacun d'entre vous et soyez baptisés dans le nom de Jésus-Christ pour la rémission des péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Quand alors se termina-t-il? Nous sommes toujours dedans. C'est une bande de faucons qui se sont transformés en buses et sautillent autour de quelques carcasses mortes qu'un autre âge a tué pour eux, c'est vrai. Plus de la manne fraîche qui vient des cieux. Ils n'en veulent pas. Ils ne peuvent pas avoir de réunion de prière. Ils ne sont pas des aigles. Pour commencer, ils sont mous, pas vigoureux. Ils sautillent simplement là autour. Nos dénominations modernes sont ainsi. Elles s'appuient sur l'enseignement d'une théologie humaine qui essaie d'expliquer toutes ces choses. Et ils acceptent cela. Ils ne veulent pas prendre la parole qui dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ils ne veulent pas prendre Malachie 4. Ils ne veulent pas prendre toutes les autres promesses concernant ce jour-ci et qui disent combien l'âge de l'Église, comme le prophète a dit, il y aura de la lumière au temps du soir. Ils ne prennent pas ceci. Ils veulent sautiller autour de ce qu'une quelconque organisation pentecôtiste a tué il y a 100 ans. Et manger de la manne à moitié pourrie. C'est vrai, elle n'est pas bonne. Remarquez, l'Église est si charnelle, elle se nourrit d'une charogne mondaine, des choses mortes du monde, exactement comme le fait le vautour. La politique de l'Église. Ils ne laissent pas le Saint-Esprit envoyer un homme vers une Église. Ils doivent avoir une politique et voir si la dénomination va le recevoir ou pas. C'est vrai, ils aiment le monde, ils s'habillent comme le monde, ils ressemblent au monde, ils agissent comme le monde, ils sont des vautours comme le monde, ils sont paresseux, mous, font des compromis. C'est comme ça, un point c'est tout. Avez-vous déjà vu un aigle faire des compromis? Non, monsieur, il n'y a pas de compromis en lui. C'est pareil pour un chrétien authentique. Il n'est pas mou, il va chasser jusqu'à ce qu'il le trouve. Amen. Oui, monsieur, il trouvera sa nourriture. Il veut de la manne fraîche. Il va descendre et creuser jusqu'à ce qu'il la trouve. Il va voler de plus en plus haut. Si ce n'est pas dans cette vallée, il s'élèvera un peu plus. Plus vous allez haut, mieux vous pouvez voir. Ainsi, il est temps pour les aigles de ce jour de voler plus haut, de creuser dans les promesses de Dieu, de ne pas vivre de la nourriture de vautours qui a été tuée il y a des années. Sortez de là. La politique, voter pour ou contre, dire ceci, cela ou autre chose. Et le Saint-Esprit n'a plus droit de citer dans l'Église. Plus de réunions de prière, ne plus agoniser avec Dieu pour qu'il accomplisse sa parole. Ne plus croire que la parole est la même hier, aujourd'hui et éternellement. Ils ont simplement dégénéré en vautours, sont devenus une dénomination, ont mis leur nom dans le livre, sont devenus paresseux et mous, et se tiennent là-bas en savourant une sorte de charogne morte. Alors qu'ils devraient être au moins des faucons, qui sont des frères semblables à l'aigle. Le prophète qui a porté la vraie parole et la manifestait. Il se base sur une théologie humaine à moitié pourrie. Où est-ce que cela mène? Dans quelques programmes humains d'école du dimanche. Qu'un enseignant a tué pour eux là-bas dans un séminaire, leur disant que le temps des miracles est passé, le baptême du Saint-Esprit n'existe pas, tout ceci est de la bêtise. Vous voulez me dire qu'un aigle mangerait cela? Il ne le pourrait pas. Non, monsieur. Pas plus qu'un chrétien ne mangera de cette charogne morte des vieilles doctrines dénominationnelles. Il veut la parole de Dieu fraîche, la promesse pour l'heure. Dieu promit des lapins au temps de Luther. Il promit d'autres choses au temps des autres. Mais maintenant, il nous a promis un repas complet. Le menu complet en 7 plats. Car tous les 7 seaux sont ouverts et tout est prêt pour la parole de Dieu, pour ceux qui peuvent recevoir. Des faucons qui sautillent comme des buses. Oh là là! Pensez à cela, combien l'heure est critique. Autant le faucon a perdu depuis longtemps son identification de faucon, de même l'Église a perdu depuis longtemps son identification de petit frère de l'aigle, le prophète de Dieu.
Autrefois, elle était porteur d'une vraie parole, la justification. Puis elle devint porteur de la sanctification. Puis elle devint porteur du baptême du Saint-Esprit, la restauration des dons. Mais alors, quand elle va et cherche à revenir constamment manger de la manne d'un autre jour, c'est pourri. Ce n'est pas bon. Un aigle authentique de ce jour sait que c'était très bien, mais nous avons reçu cela et plus encore, au point que Jésus-Christ est manifesté dans la plénitude de sa puissance, comme il l'avait promis pour ces derniers jours. Elle est une balle sèche maintenant. C'est passé. L'Esprit de Dieu est passé à travers elle. C'est vrai. Et elle n'héritera pas avec la semence parole confirmée. Elle n'héritera certainement pas. Elle ne sera pas dans l'enlèvement. Elle sera un membre d'Église. Elle pourra venir à la seconde résurrection et sera jugée selon ce qu'elle aura entendu. Si vous êtes ici ce soir juste un membre d'Église, quel sera votre jugement quand nous devrons tous nous tenir là et témoigner que vous avez entendu la vérité? Vous voyez? Elle ne vole plus dans le firmament, dans l'inconnu, dans le surnaturel, où il y a la puissance, et dans les auteurs des promesses de la parole éternelle de Dieu, qui a rendu toutes choses possibles pour ceux qui croient. Elle ne veut pas croire cela. Elle retombe sur les fils téléphoniques et dit, « Ma dénomination dit que les lapins font l'affaire. » Bien qu'ils aient des vers, c'est très bien quand même, voyez-vous. Elle se base là-dessus. La Pentecôte est comme sa sœur vautour dénominationnelle. Occupons maintenant des sièges au grand conseil des impies, certainement. Écoutons leurs dirigeants politiques mondains, la nourrissant de la nourriture de vautour, de lapins morts et de quelque chose qui est passé depuis 50 ans. Voilà la condition de l'Église pentecôtiste. Oh là là! De même que Sarah essaya d'accomplir la promesse du surnaturel en choisissant Agar. De même, l'Église essaye de provoquer un réveil. Nos grands évangélistes annoncent à travers les pays aujourd'hui un réveil dans notre temps, un réveil dans notre temps. Vous tous, méthodistes, baptistes, pentecôtistes, rassemblez-vous tous. Comment pouvez-vous avoir un réveil de manne fraîche sur un vieux vautour mort? Comment pouvez-vous l'avoir? Un réveil dans notre temps. Le réveil serait si petit qu'il ne saurait jamais qu'il s'est produit. Les pentecôtistes disaient, « Oh, il y a une grande chose qui va arriver. » C'est en train d'arriver et ils ne le savent pas. C'est cela. Vous voyez, oui monsieur, car là où est le corps mort, là s'assembleront les aigles. C'est ce qui est dit. Qu'est-ce que le corps? La parole. Il est la parole, le corps, Christ. Christ en vous, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Combien c'est vrai. Sarah, essayant de faire que les promesses soient toutes accomplies, vous voyez. Dans un grand, comme l'Église aujourd'hui, un grand réveil dans notre temps. Par quoi? Par une promesse pervertie. Comment allez-vous le faire alors que Dieu n'a jamais béni les organisations? Il n'a jamais utilisé une organisation. Lorsqu'un message vint et qu'ils s'organisèrent, il mourut à ce moment-là. Je défie n'importe quel historien de me montrer où il s'est relevé. Il est mort à ce moment-là et on resta là même. Dieu sortit tout droit de ce porteur pour rentrer dans un autre. Sortant des luthériens pour rentrer dans les méthodistes, sortant des méthodistes pour rentrer dans les pentecôtistes. Maintenant, il est sorti des pentecôtistes pour rentrer dans la semence, parce que ce devait être la semence. Vous ne pouvez pas battre la nature. Pour elle, il n'y a rien d'autre que la semence qui puisse arriver. Ainsi la semence se reproduira. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La même colonne de feu montre les mêmes signes, la même puissance, le même Dieu, les mêmes miracles, les mêmes choses. Confirmons exactement la parole et la Bible. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il nous conduit ce soir. Oh Dieu, aide-nous à le voir et à le croire, certainement. Vous voyez Sarah, l'Église, qui a choisi Agar, ça n'a pas marché, n'est-ce pas? Non. Son groupe, trié sur le volet, ne marchera pas non plus aujourd'hui. Les docteurs en philosophie, les docteurs en droit ne le feront pas. Tous les porteurs échouent. Luther n'y arriva pas. Agar non plus. Que fit Agar? Agar donna son fils à un autre saint. C'est vrai. Pour élever son enfant. Agar fit cela. Elle donna son fils unique, au sein d'une autre femme, pas sa mère, pour l'élever. C'est la même chose que fit Luther, lorsqu'il donna son fils, justification, à une dénomination pour qu'elle en fasse ce qu'elle veut. C'est exact, pour l'élever. Wesley échoua de la même façon que Sarah, doutant que la naissance surnaturelle était le baptême du Saint-Esprit, comme Sarah le fit sous le chêne. Quand Wesley fut introduit au surnaturel,
Lorsque vint l'âge pentecôtiste et que Wesley fit connaissance du parler en langue, tout ceci, ils en rirent et s'en moquaient. Vous tous, Église de Christ, soi-disant, et vous baptistes et presbytériens, chacun d'entre vous, vous avez fait la nique à cela, et vous en êtes détournés. C'est vrai. Qu'avez-vous fait, Wesley? Vous avez vendu votre enfant à une organisation, et il est mort, il a péri. C'est l'exacte vérité. Mais la parole, la vraie parole, continua sa marche. Elle ne resta pas dans cette organisation. Elle se déplaça dans la Pentecôte et prit avec elle quelques éléments de plus. C'était un fils plus mûr, comme la semence qui tomba dans le sein. Après un certain temps, la colonne vertébrale se forma. Puis il y eut des poumons, puis une tête et des pieds. Et ensuite, après un certain temps, le moment de sa naissance arriva. C'est vrai. Ainsi, c'est comme cela que l'Église a mûri de la même manière. Wesley douta exactement comme le fit Sarah sous l'arbre. Elle dit, lorsque l'ange du Seigneur, un homme habillé comme un ange. Dieu, c'était lui-même, Elohim, habillé comme un homme qui se tenait là avec de la poussière sur ses vêtements, et dit qu'il leur donna la promesse alors que Sarah avait 90 ans et Abraham 100 ans. Et Sarah rit sous cape et dit, comment cela pourrait-il être alors qu'Abraham et moi n'avons pas eu, comme les personnes plus jeunes, de relations intimes depuis peut-être 20 ans. Elle avait près de 100 ans, elle dit, moi avoir du plaisir avec mon Seigneur, alors que je suis vieille et lui aussi. Et son courant de vie est mort et mon sein est desséché. Ma poitrine n'est plus, les veines à lait ont disparu. Comment pourrais-je la voir? Mais Dieu dit, je l'ai promis, il viendra de toute façon. Wesley fit ainsi. Comment pouvons-nous accepter ces parler en langue, la guérison divine et ces choses? Ce n'est pas pour nous en ce jour. Dieu dit, j'ai promis que dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Il promit de le faire, et il alla de l'avant et le fit quand même. Et l'église wesleyenne, avec toutes ses petites sœurs de son même pollen, baptistes, presbytériennes, l'église de Christ, les nazaréens, les pèlerins de la sainteté et les frères unis, et d'autres encore, moururent avec elle, et l'église continua à avancer. Maintenant, que fit la Pentecôte? Elle s'organisa, juste comme la Balle. Elle fit la même chose, elle s'organisa, se mit elle-même au rang de la Balle, c'est vrai. La Pentecôte fut comme Marie. Regardez comment fit Marie à la fête de Pentecôte. Que fit Marie de faux? Une fois, au cours d'une fête de Pentecôte, elle fut confrontée à un groupe de dignitaires, de prêtres, dont son fils, elle ne pouvait le trouver nulle part. Elle dut revenir sur ses pas après 3 jours de voyage. Elle l'avait quitté comme l'Église moderne d'aujourd'hui. L'Église l'a quitté depuis environ 3 fois 25 ans, depuis 50 ou 75 ans. Elle le laissa à la fête de Pentecôte. Marie revint avec Joseph et ils le cherchèrent pendant 3 jours. Elle l'avait cherché sans pouvoir le trouver, mais finalement elle le trouva. Où le trouva-t-elle? Elle le trouva dans le temple, discutant de la parole de Dieu avec les prêtres. Et juste devant ces prêtres, ces dignitaires, Marie laissa tomber le rideau. Elle fit exactement la chose qu'elle n'aurait pas dû faire. Vous l'appelez Dieu, la mère de Dieu? Une mère devrait avoir plus de sagesse que son fils. Elle dit, ton père et moi t'avons recherché nuit et jour avec larmes. Ton père et moi, prétendant que la naissance n'était pas surnaturelle, que Joseph était le père de Jésus. Elle reniait la naissance surnaturelle. La Pentecôte prit le parler en langue. Ils renièrent la naissance de la parole. C'est exactement ce qu'ils ont fait. Ils en prendront une partie, mais laisseront le reste. La Pentecôte a renié la naissance de la parole, comme Marie l'a fait. Mais observez, il n'y aura plus d'organisation après ceci. Observez, la parole elle-même, âgée seulement de 12 ans, simplement une toute petite chose qui se trouvait dans la Balle. Il dit, ne sais-tu pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? La parole corrigeait l'Église, la même. Pourquoi fais-tu toutes ces choses? Tu sais que tu ne peux pas faire ceci. Nous fermerons nos portes. Nous ne te laisserons pas entrer. Car ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? Certainement, le vrai charme surnaturel. Elle prétendit simplement qu'il était le fils de Joseph, un simple homme. Ou, comme le fit la Pentecôte, qu'il était un parmi 3. Oh, je sais que cela blesse. Un entre 3, mais il était tous les 3 en un. Mais les pentecôtistes, oh oui, il est le Fils du Père, du Saint-Esprit. Oh là là. Mais la véritable parole parle sans détour et dit, il n'y en a pas 3, il n'y en a qu'un. Vous ne connaissez pas la parole de Dieu. Cela n'en fait pas 3, mais 1. Remarquez, il n'y aura plus de porteurs d'église mère,
de dénomination après cette balle porteuse. Parce qu'après la balle, il n'y a plus. À ce moment-là, il ne reste plus rien que le grain. Est-ce vrai? Il faut que ce soit le grain. Ce doit être la même sorte que ce qui entra dans le sol. Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et éternellement. Un esprit vient sur l'épouse pour faire les mêmes choses qu'il fit. Vous voyez, c'est la nouvelle reproduction du grain. La parole, même jeune, parla pour elle-même. Et tu ne sais pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père. Voilà le secret du message maintenant. Exactement. Les affaires du Père. Qu'est-ce que les affaires du Père? Pourriez-vous penser à ce qu'étaient les affaires du Père pour lui? Accomplir ce que dit Ésaïe, une vierge concevra. Accomplir ce que dit encore Ésaïe, le boiteux bondira comme un cerf, et toutes ces choses qui devaient se produire. Comme dit Moïse, le Seigneur votre Dieu suscitera parmi vous un prophète comme moi. C'était les affaires du Père d'accomplir cette parole. Eh bien, si cela arriva au travers des tiges de ces femmes naturelles, qu'en est-il des tiges de ces femmes églises spirituelles? Les églises représentent des femmes, ou plutôt les femmes représentent des églises, n'est-ce pas? Alors qu'est-ce maintenant? Nous devons nous occuper des affaires du Père, crierait le froment, le grain. Oui, monsieur, qu'est-ce que cela doit faire? Confirmer Malachie 4, confirmer Luc 17:30, confirmer Hébreux 13:8, confirmer Jean 14:12, confirmer la totalité de sa parole, confirmer Hébreux, je veux dire Apocalypse chapitre 10, l'ouverture des 7 sceaux et les mystères de Dieu, même jusqu'à la semence du serpent, et que tout serait manifesté. Mariage et divorce, et tous ces autres mystères qui avaient été cachés sous les piliers pendant toutes ces années aux théologiens, et ainsi de suite. Mais maintenant c'est l'heure. Voilà les affaires du Père. Vous pensez qu'ils le recevraient? Ils veulent être revêtus de dignité et disent, notre dénomination ne nous enseigne pas cela, mais la Bible fait. C'est vrai, Dieu prouve que c'est vrai. Assurément, c'est cela. Accomplissons cet âge dans lequel les 7 sceaux prouvent simplement que les dénominations ont juste été des porteurs. C'est un autre aspect des affaires du Père. Prouver, et les affaires du Père maintenant, c'est de vous montrer que ces dénominations ne sont pas siennes. Ce sont des systèmes humains qui renient la parole, c'est vrai. Remarquez, vous dites, quoi? Marie, la grande Vierge? À la croix, il ne l'appela jamais mère. Il l'appela femme. Un porteur, pas une mère. C'est vrai, elle fut le porteur de la parole, mais elle ne fut pas la parole. Lui était la parole. Oh oui. Notez aussi, elle ne fut pas identifiée avec lui dans la résurrection. Il mourut et ressuscita parce qu'il était la parole. Elle fut juste un porteur. Elle mourut et est toujours dans la tombe, c'est vrai. Ainsi, elle fut juste un porteur, pas sa mère, pas Dieu. Elle fut juste un porteur, comme le sont les églises, c'est vrai. Cela montre qu'elle fut simplement un porteur par la parole. Terminons en disant ceci. Oh, faucons pentecôtistes, sautillant de ci, de là, comme des vautours, participant du monde comme le fait le reste d'entre eux, ayant une forme de piété suffisamment pour séduire les élus eux-mêmes, si possible, mais reniant ceux qui ont fait la force, comme le prophète le dit ici, un parfait exemple de ce que la parole de Dieu prédit pour les derniers jours, une église de l'âge de Laodicée, nue, aveugle, misérable, pauvre, malheureuse, et ne le sachant pas, prétendant qu'elle est grande et riche, n'ayant besoin de rien, et ne sachant pas qu'elle a été changée d'un faucon, un frère semblable au prophète, pour préserver l'intégrité de la parole de Dieu. Elle a été changée en vautour, nourrissant ces gens de lapins ecclésiastiques morts. C'est l'exacte vérité. Réveillez-vous! Oh là là! Comment pouvez-vous vous attendre à être identifié ou à hériter avec les aigles? Quand il y a de telles choses dans cette grandeur où l'enlèvement est proche. Ô chrétiens, ô croyants, si vous avez été un croyant partiel, continuez à assister aux réunions pour un peu de temps. Le voulez-vous? Je crois que nous avons quelque chose ici que le Seigneur désire vous faire connaître. Il est tard, je ne peux pas aller plus loin. Je dois m'arrêter et peut-être finir demain soir. Mais regardez, inclinons la tête juste un moment. Je ne veux pas que vous remarquiez quelle grammaire j'utilise, mais je désire que vous preniez garde juste une minute à ce que j'ai dit. C'est assez clair pour que vous le compreniez, j'en suis sûr, si vous le désirez. Si vous êtes ici ce soir
et que vous n'avez pas cette expérience. Je ne dis pas, vous dites, j'ai dansé dans l'esprit, sautant tout autour. Oui, les faucons font la même chose. C'est comme les corbeaux et les vautours. Je ne demande pas cela. Que mangez-vous? Où allez-vous chercher votre repas quotidien? De quoi vous nourrissez-vous? De la parole de Dieu ou de quelque vieille charogne qui a été utilisée là-bas il y a des années et des années? Votre expérience est-elle faite ce soir de quelque chose que vous avez pris il y a plusieurs années? Ou bien est-ce frais et nouveau ce soir, une nouvelle manne qui vient juste de tomber du ciel, dont vous nourrissez votre âme en attendant pour demain quelque chose de bon et de meilleur? Si vous n'êtes pas ainsi, maintenant, avec vos têtes baissées, vos yeux fermés et vos cœurs inclinés, posez-vous cette question sincère. Et pas vers moi, mais vers Dieu. Voulez-vous lever votre main en témoignage que vous dites ceci? Ô Dieu, conditionne mon âme et mon esprit pour que je puisse me nourrir uniquement de la parole de Dieu. Voudriez-vous simplement lever la main et dire, Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse. Je ne sais pas exactement combien il y en a ici ce soir. Je ne sais pas bien évaluer les foules, mais je dirais qu'au moins un tiers ou plus ont levé la main, voulant que leur âme soit conditionnée. Souvenons-nous-en dans la prière maintenant, alors que nous inclinons nos têtes. Dieu bien-aimé, je suis seulement responsable de dire la parole. Et par ces simples petites paraboles, des petits types, les gens voient que l'un n'héritera pas avec l'autre. Et nous savons que dans les derniers jours, il va y avoir des gens qui vont être enlevés dans les cieux. Et certains d'entre eux seront ici quand Jésus viendra. Et nous nous attendons à ce qu'il vienne ce soir même. Et je pense qu'il y a 30 ans, à peu près 30 ou 33 ans, j'étais agenouillé ici, peut-être à ce moment de la nuit, aux alentours de 9h30 ou 10h, priant pour un père qui était perdu. Ce soir, Seigneur, je prie pour de nombreux pères, de nombreuses mères et des frères, des sœurs. Ne ferais-tu pas miséricorde, Dieu bien-aimé? Il est maintenant trop tard pour mon père de faire quelque chose à ce sujet. Il est passé au-delà des frontières de cette vie. Et bientôt, Seigneur, nous passerons tous par ce chemin. Je dois aussi emprunter ce chemin. Chaque homme, chaque femme, jeune homme ou jeune fille ici doit emprunter ce chemin. Et nous serons responsables de ce que nous faisons de la parole de Dieu. Combien cet homme paraissait petit à côté de David lorsqu'il cracha sur lui. Combien ces gens qui crachèrent sur Jésus la parole, ceux qui le percèrent seront petits quand il reviendra. Combien petits se sentiront les gens qui pouvaient s'en aller d'ici après avoir vu, non pas dans quelques grands termes grecs et ainsi de suite, mais dans la nature elle-même qui nous parle de Dieu le Créateur. Pouvons voir les porteurs de la parole et la parole elle-même et connaître l'heure à laquelle nous vivons et que c'est maintenant le temps de la moisson. Dieu bien-aimé, ne nous laisse pas nous détourner de ceci pour quelque folie du monde, mais laisse-nous le recevoir ce soir de tout notre cœur. Et Seigneur, crée en moi un bon esprit, l'esprit de vie, afin que je puisse croire toutes tes paroles, accepter Jésus la parole, le même hier, aujourd'hui et éternellement, et croire aujourd'hui à la partie qui a été donnée pour cet âge-ci. Accorde-le, Seigneur, je le demande dans le nom de Jésus. Et maintenant, je vais demander à chacun d'entre vous, tandis que vous êtes ici, pensant très sincèrement à ceci. Nous n'avons pas d'église pour que vous vous y joigniez. Nous avons un bassin là-bas pour y être baptisés. Tous ceux qui crurent furent baptisés. Si vous n'avez jamais été baptisé du baptême chrétien, ceci ne veut pas dire asperger ou faire couler, cela veut dire par immersion. Non pas dans le titre de Père, Fils, Saint-Esprit, mais dans le nom de Jésus-Christ. Ainsi que l'Église entière fut baptisée jusqu'à ce que l'Église catholique introduisit en 303 3 dieux et 3 formes de baptême dans des titres trinitaires. Si vous n'avez pas encore eu cela, venez demain matin à 10 heures. Il y a des robes et ce qu'il faut qui vous attendent là-bas. Ne voulez-vous pas venir vous joindre à Jésus-Christ? Non pas à nous. Nous n'avons même pas une église ici pour prendre soin de vous. Allez à l'église de votre choix, d'où que vous veniez. Mais s'il vous plaît, croyez cette parole. La croyez-vous? Dites Amen. Dieu vous bénisse. Puissiez-vous, s'il y a quelque chose en quoi nous pouvons vous aider, nous sommes ici pour le faire. Maintenant, je sais qu'il y a des malades ici. Notre temps s'est écoulé ce soir pour avoir une ligne de prière. Peut-être pourrons-nous quand même l'avoir. Je désire que chacun d'entre vous fasse quelque chose pour moi. Vous êtes assis tout près de quelqu'un. Posez vos mains sur cette personne.
Et sans aucun doute, vous posez vos mains sur un aigle. Peut-être un aigle qui avait mangé de la nourriture de vautour quelque part, et on est dégoûté. Ils n'en veulent plus. Ils veulent en sortir. Ils en sont dégoûtés et en ont assez. Ils sont ici ce soir et voient ce que les aigles peuvent réellement manger. La parole, et avoir un Christ vivant parmi eux, se montrant vivant, le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ils ne veulent pas hériter avec la balle. Elle doit être brûlée. Toute la paille doit être brûlée. La moissonneuse vient pour battre le blé et le séparer. Vous voulez être du blé. Il y en a quelques-uns d'entre eux qui sont malades, physiquement malades. Je désire que vous priez, vous, aigle. Priez pour votre frère, votre sœur, aigle, là, alors que je prie pour vous ici. Puisse l'Esprit de Dieu venir sur vous. Souvenez-vous, je vous donne la nourriture de l'aigle, la promesse de Dieu. Il appelle ses prophètes des aigles. Il s'appelle lui-même un aigle. Il est l'aigle Jéhovah. Et pendant que vous avez vos mains posées sur quelqu'un, priez pour lui. Notre Père Céleste, ta parole dit que la dernière commission que tu as donnée à ton Église fut « Allez dans le monde entier prêcher l'Évangile ». Ce sont les ordres généraux. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Ces signes suivront ceux qui croient. Dans mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera aucun mal. S'ils saisissent les serpents, ils ne leur feront point de mal. Et s'ils imposent les mains aux malades, ceux-ci guériront. Ô aigle Jéhovah, nourris tes petits ce soir avec cette parole, Seigneur. Ils en ont besoin. C'est le repas dont ils ont besoin. C'est ce dont ils ont besoin. Connaître ce qu'est la nourriture. Ce qu'est le « ainsi dit le Seigneur ». Tu as promis que s'ils s'imposaient les mains les uns aux autres, ils seraient guéris. Ô Seigneur Dieu, enlève maintenant de nous tout doute et toute pensée de vautour. Nous nous nourrissons solennellement de la nourriture d'aigle, de la parole de Dieu. Que tout esprit impur qui est dans ces gens, tout esprit de doute, tout esprit de crainte, toute prétention dénominationnelle, toute habitude, toute maladie, toute affection parmi le peuple parte dans le nom de Jésus-Christ, que cela sorte de ce groupe de personnes et qu'ils puissent être libres depuis cette heure-ci, afin qu'ils soient capables de manger de la nourriture d'aigle que nous croyons que tu vas nous envoyer au cours de cette semaine, Seigneur. Brisant ces sceaux et nous montrant ces mystères qui ont été cachés depuis la fondation du monde, comme tu l'avais promis. Ils sont à toi, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Tous ceux qui croient et acceptent, levez-vous et dites, je crois, j'accepte cela, ce que Dieu m'a promis, je le reçois. Que le Seigneur vous bénisse. C'est merveilleux, tout le monde est debout, c'est bien. Un accord pour « Je l'aime ». Chantons-lui ce cœur maintenant. Je l'aime, parce qu'il m'a aimé le premier. Tous ensemble maintenant. If you do, let's raise our hands. I love him because he loved me and purchased my salvation on Oh, n'est-il pas merveilleux? Serrons-nous la main l'un l'autre. Frère aigle, tournez-vous simplement. Sœur, serrez-vous la main alors que nous chantons. I love him. On Calvary's tree. Let's raise our hands again to him.
Comment saurez-vous, comment le monde saura-t-il que vous aimez Jésus? Parce que nous nous aimons les uns les autres. C'est ainsi que le monde, vous voyez, Dieu voit votre foi, le monde voit vos actions. Aimez-vous les uns les autres maintenant, soyez aimables les uns avec les autres, parlez-vous l'un l'autre, soyez patients l'un avec l'autre. Et pour toute instruction supplémentaire que nous pouvons vous donner concernant le baptême, la recherche du Saint-Esprit, nous n'avons pas suffisamment de salles ici pour faire cela, vous comprenez? L'appel à l'autel, si Dieu vous a convaincu que ceci est vrai, que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, et que vous désirez vous joindre à lui, allez et soyez baptisés demain dans son nom. Il y aura là-bas des hommes pour vous instruire. Nous ferons tout ce que nous pourrons pour vous aider. Way up in the east. Raise your hands way out in the... Praise Him. Maintenant, jusqu'à demain soir, je vous remets à Frère Neville, notre pasteur.